Vous n'êtes pas conçu pour la compétition, et c'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui avec le dilemme des deux boutons. Bienvenue dans Ça dit quoi, épisode 7. Alors le dilemme des deux boutons, il est assez simple. Imaginez que l'entièreté de l'humanité doive participer à un vote. À l'intérieur de l'isoloir, il y a deux boutons, un bouton rouge et un bouton bleu. La seule consigne qu'on vous donne, c'est qu'à la fin du vote, si plus de 50% des gens ont voté bleu, tout le monde survit, et si plus de 50% des gens ont voté rouge, tous ceux qui ont voté bleu meurent. Alors assez vite, ce qui s'en dégage, c'est que la seule option risquée, c'est l'option bleue, c'est de la coopération. Parce qu'en votant rouge, vous assurez votre propre survie, et si 100% des gens votent rouge, tout le monde survit. Ouais, mais dans la réalité, on sait que c'est très peu probable d'avoir 100% de vote rouge. Donc, en votant bleu, on accepte de prendre un risque pour potentiellement sauver tout le groupe. Et c'est ça ce que ce dilemme veut montrer. Que d'un côté, on a des humains qui vont prioriser la coopération et la survie du groupe, et qu'en face, on a des individus qui vont prioriser l'égoïsme, la survie. Ils vont se dire que satisfaire à ses propres besoins d'abord permettra de sauver le groupe, plutôt que de penser au groupe. Et bah j'ai fait le test sur mon compte Instagram et comme vous pouvez le voir, 78% des gens votent bleu. Allez, sur un échantillon un peu plus représentatif, 68 000 votants et à nouveau, bleu gagne 65%. Bon, c'est pas un truc qu'on a découvert hier, hein. Pierre Kropotkin il le définissait très bien, l'entraide est le facteur d'évolution principal qui a permis à l'humain de dominer son environnement. Les chasseurs-cueilleurs s'organisaient en petits groupes, des groupes ultra égalitaires, et mettaient toutes leurs ressources en commun pour assurer la survie du groupe, quitte à ce que les éléments les plus faibles travaillent moins que les éléments les plus forts. La coopération, c'est ce truc inné qui a permis de faire naître la morale, les normes sociales, d'émerger en société et de dominer nos super prédateurs. Mais alors la compétition dans tout ça, elle vient faire quoi? On va pas se mentir, si des gens votent rouge, c'est essentiellement parce qu'ils ne font pas confiance au reste de l'humanité. On a des sociétés qui sont pensées sur la compétition inter-individu, qui d'ailleurs la maximisent et l'encouragent fortement. Pourtant, la compétition, c'est pas forcément un truc négatif. On sait que c'est la compétition entre les groupes de chasseurs-cueilleurs qui a permis à certains d'évoluer plus vite que d'autres. Non, le vrai problème, c'est quand la compétition, elle se trouve entre les individus. Mais alors pourquoi est-ce que nos sociétés qui sont capitalistes et ultra compétitives, je veux dire on est tout le temps en compétition avec tout le monde autour de nous, pourquoi est-ce qu'elles sont toujours en place? Et bah là c'est une logique de domination qui s'applique. On a décidé de vous faire croire que l'humain n'était pas solidaire, que la coopération ça n'existait pas, qu'il fallait penser à soi avant de penser aux autres, et qu'il fallait être toujours meilleur pour pouvoir espérer s'élever dans cette société. En réalité, la compétition inter-individu, elle sert surtout à reproduire des inégalités, à maintenir des classes sociales en place, à conserver des privilèges pour certains, et surtout à justifier l'injustifiable. Je veux dire, c'est vrai. Qui pourrait blâmer quelqu'un de voter rouge et de potentiellement tuer des milliards d'individus alors que sa survie est en jeu? Je veux dire, c'était soi ou les autres. Pourtant, les autres ont choisi la coopération. Et ça devrait plus nous interroger sur nous-mêmes et sur ce que la société a fait de nous en tant que groupe qui aujourd'hui priorise l'individu au lieu de prioriser la société, la solidarité, l'entraide, le partage. Rappelons-nous simplement d'une seule chose, la somme des intérêts individuels ne fait pas l'intérêt commun. Et à l'heure d'aujourd'hui, face à toutes les crises qu'on s'apprête à affronter, face à toute la misère, la pauvreté et à ce qu'on peut observer de tragique dans notre quotidien, l'intérêt commun devrait toujours être notre priorité. Bisous la team.